chair et en os. Oui. Bon, Frédéric, on commence par quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un jour particulier, vous l'avez entendu dans le journal de 7 heures, c'est le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où on a consommé toutes les ressources que la planète peut produire. Une Terre ne suffit plus. Titre Le Figaro, le temps que vous lisiez ce titre, c'est-à-dire en une seconde, 41 tonnes de nourriture vont être jetées à la poubelle, dit Libération. À partir d'aujourd'hui, nous pêchons des poissons qui n'auront pas le temps de se reproduire, nous émettons du carbone que les forêts ne pourront pas absorber, etc. C'est ça le jour du dépassement, qui arrive de plus en plus tôt, précise Libé. Autrefois, c'était en décembre, vous voyez, dans les années 70, à gauche. Aujourd'hui, c'est presque au milieu de l'année, donc. Alors évidemment, ça dépend des pays, nous dit le site internet Oui Demain. Si on vivait tous comme des Indiens, regardez en bas de ce graphique, il n'y aurait pas de problème, parce que l'Inde est un pays où on mange peu de viande, or l'élevage du bétail est très polluant. C'est aussi un pays où on se déplace peu, donc il y a peu de pollution par les transports. Par contre, vous allez revoir le graphique, si on vivait tous comme des Australiens ou des Américains, en haut, il faudrait 5 planètes. 5, parce que ces pays-là utilisent beaucoup la voiture, les camions, ils conduisent d'énormes 4x4 à l'américaine, vous savez. Donc pensez-y, achetez plutôt des petites voitures. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces SUV énormes qu'on voit aussi de plus en plus en France? Évidemment non. Le problème est en effet notre consommation, rappelle l'humanité. Nous sommes trop nombreux sur Terre. Il faudrait ralentir la natalité en permettant dans les pays pauvres l'éducation des femmes et la contraception, précise Le Figaro. Mais dans les pays riches, où il y a déjà moins de natalité, l'UMA nous dit qu'il faudrait consommer autrement. On doit bien sûr passer à l'énergie solaire et aux éoliennes. Il faut en finir avec l'essence, le diesel et le charbon. Mais pour que l'éolien et le solaire suffisent, il faudra réduire notre consommation. Avons-nous, par exemple, besoin d'autant d'écrans, que ce soit chez nous ou bien, vous savez, pour les publicités, on en voit de plus en plus dans les lieux publics, des écrans de publicité qui consomment de l'électricité. Est-ce qu'on a aussi besoin de manger des tomates en toute saison? Article intéressant dans Les Échos, une grande ferme de tomates et d'aubergines est en train de s'ouvrir dans le nord de la France pour éviter de faire venir les légumes par camion depuis l'Espagne. Donc a priori, on se dit c'est très bien, ça évite du diesel. Sauf que non, dans le nord de la France, il faudra chauffer les serres. Oui, parce que les chauffer au gaz, parce que sinon les tomates et les aubergines ne peuvent pas pousser dans le nord, à part en plein été. Donc pensons-y également, est-ce qu'on a besoin de consommer des légumes d'été en dehors de l'été? Bien sûr que non. Libération explique qu'il faut inventer une croissance différente pour notre économie. Voyez Libération, des technologies plus écolos sont à venir, bien sûr, mais pas seulement. Il faut aussi produire local, manger un bon aliment fabriqué localement plutôt qu'en manger 2 ou 3 fabriqués à bas prix ou sous serre ou au bout du monde. Acheter un appareil électroménager produit en Europe mais qui va vous durer 20 ans plutôt qu'un appareil 3 fois moins cher mais qui va tomber en panne tout de suite, etc. En plus, ce serait bon pour l'emploi en Europe. Alors l'ennui, je termine, l'ennui c'est que ça ne dépend pas que de nous, pauvres consommateurs. Il faut évidemment qu'on change notre consommation, mais ça ne dépend pas que de nous. Achetons des moins grosses voitures, ne mangeons pas de tomates en hiver, mais il y a aussi ceci. Voyez la croix ou la couverture des Échos. Les consommateurs achètent moins de diesel, donc c'est très bien, la population a compris, elle a réagi contre le diesel. Mais que croyez-vous qu'il arriva? Est-ce que les pouvoirs publics ou les industriels vont développer la voiture électrique ou le télétravail pour qu'on se déplace moins? Pas du tout, du tout. Regardez, ils cherchent au contraire à sauver le diesel. Une réunion s'ouvre aujourd'hui à Berlin entre constructeurs automobiles et gouvernement allemand. L'Allemagne, soi-disant écolo, en fait, écoute beaucoup ce que disent M. Volkswagen ou M. Mercedes, qui vendent des grosses voitures, qui consomment plus d'essence ou de diesel que nous. L'Allemagne est un des seuls grands pays européens, contrairement à la France ou d'autres, qui refuse de prévoir une fin pour le moteur thermique, c'est-à-dire un passage total à l'électricité que la Norvège, la France ont déjà prévu pour dans quelques années, c'est-à-dire dans les Échos. Voilà, revenons au début de la revue de presse. Donc aujourd'hui, c'est le jour du dépassement. Voilà, et exactement. On essaie de s'y retrouver dans tout ça. Pas facile. À tout à l'heure, Frédéric, pour la revue de presse.